بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges n'appartiennent qu'à Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. La parole est dominante sur toutes choses. Nous le louons, nous revenons vers lui, repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés. Et lui seul en sait le nombre et les tendances de l'âme. Celui qui a la guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse aux prophètes, ses frères, prophètes, les compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin nous fassent l'honneur d'en faire partie. Ensuite, donc, bienvenue dans ce jardin, parmi les jardins du paradis, et qu'Allah nous l'accorde. Et parce que vous êtes fidèles, parce que vous avez confiance, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous donne encore plus de confiance et plus de fidélité, plus de sincérité dans son adoration et nous fasse donc profiter de notre temps qui est en réalité la vie. Dans ce deuxième épisode donc de cette nouvelle série que nous avons appelée la réalité de la foi, nous allons aujourd'hui aborder, Inch'Allah, après avoir abordé la semaine dernière la définition de la foi, nous allons aujourd'hui aborder, Inch'Allah, les articles de foi et leurs implications. Les articles de foi et leurs implications, nous avons dit, pour résumer ce que nous avons dit la semaine dernière, pour ceux qui étaient absents ou qui n'ont pas révisé, nous avons dit donc que la foi, les gens de la Sunna et de la Jama'a disent que la foi, c'est la conviction qui est dans le cœur et c'est également l'affirmation ou la confirmation de ce qui est dans le cœur par les actes du cœur, parce que certainement le cœur a des actes, comme aimer, comme détester, comme faire ce que Allah aime, avoir de l'espoir, avoir de la crainte, tout ceci pour Allah subhanahu wa ta'ala, mettre sa confiance en lui, tout ceci c'est peut-être la meilleure partie de l'adoration et qui est donc dans le cœur, qui sont les actes du cœur. Et donc, les actes du cœur, les actes des membres dans la langue et les autres. Donc c'est une confirmation et Allah décrit bien sûr les croyances et les porteurs de foi, il les décrit en parlant donc des actes essentiellement. Après avoir parlé dans certains versets, comme Ayatul Bir, le verset 177 de la sourate Al-Baqarah, « Laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriqi wal-maghribi walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wal nabiyyin » Donc Allah parle de 5, la piété ne consiste pas, ou la bonté ne consiste pas à tourner vos faces vers l'Orient ou l'Occident, comme beaucoup, malheureusement, administrativement, font la prière et disent « Oui, nous on est musulmans, on est pieux parce qu'on fait la prière. » Ce n'est pas le fait de tourner sa face vers l'Orient ou l'Occident, mais Allah dit « Mais la piété, la bonté consiste à croire en Allah, en ses anges, en Allah au jour du jugement dernier, aux livres, aux prophètes. » Donc là, il cite ces 4 sur les 6 articles de foi. Et ensuite, et le fait de donner donc son bien, malgré l'amour que l'on peut, ou le besoin qu'on peut en avoir, de faire la prière, de donner la zakat, etc. Et donc là, quand on parle de foi dans l'islam, pour les gens de la Sunna et de la Jama'a, on parle de l'islam. Quand on parle de l'islam, on parle de la foi, sauf quand on parle de deux. C'est ce que nous avions vu la semaine dernière. Et donc, aujourd'hui, on va différencier. Quand on parle de la foi, Allah parle donc de l'islam en général. Donc, ce n'est pas seulement la conviction, ce à quoi on croit, mais c'est également ce que cette croyance nous amène à faire. Elle est vaine, celui qui pense que la notion plutôt de penser, de la notion de dire que la foi, c'est ce qui est dans le cœur. S'arrêter là, le tasdiq. Un cœur qui a embrassé la foi ne peut pas ne pas réagir, ne peut pas ne pas avoir. Donc, commander aux membres ce que Allah aime et agrée. Quand Allah parle de foi, il parle de islam. Quand il parle d'islam, il parle de foi. Allah dit « Qad aflaha al-mu'minoun »
les croyants, les porteurs de foi sont bienheureux. Sourate 23, qui porte le nom des croyants. Versets 1 à 9, Alladhina hum fi salatihim khashi'un, il ne dit pas ceux qui croient en Allah au jour du jugement dernier et aux prophètes, aux livres, etc. Il dit qui dans leurs prières sont donc humbles, qui s'éloignent des futilités, qui donnent la zakat jusqu'à la fin de ces versets, à qui, à ces croyants, il a réservé donc Ulaika humul warithun alladhina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Voilà les héritiers. Les héritiers, c'est qui vont hériter du paradis Firdaus où ils seront éternellement, qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Mais quand Allah parle de la foi et de l'islam, c'est que les deux sont différents. Ça, c'est une règle générale. Et comme quand Allah parle de birr et taqwa, qui sont synonymes, qui est donc la bonté et la piété. Quand il parle de la bonté, il parle de la piété. Quand il parle de la piété, il parle de la bonté, sauf quand il parle des deux en même temps. Donc, pour revenir à notre sujet, quand Allah parle de la foi de l'islam, dans deux versets en particulier, le verset 14 de la sourate 49, comme on a dit, قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Les nomades, les bédouins ont dit, nous avons cru. Dis-leur, ya Mohammed, vous n'avez pas cru, dites plutôt, on s'est soumis. Parce que la foi n'a pas encore pénétré vos cœurs. Et donc là, on fait une distinction, c'est Allah qui fait la distinction entre la foi et l'islam. Et également, quand les anges sont venus trouver Ibrahim, alayhi salam, dans les versets 35 et 36 de la sourate 51, à Zariyat, quand il a dit on a fait sortir de cette ville donc de Sodome les croyants. On n'y a trouvé en fait qu'une famille de musulmans. Et donc on dit que tout le monde était musulman sauf la femme de Lot qui a trahi et donc qui n'était pas musulmane. Donc quand Allah parle des croyants, on y a trouvé une famille de musulmans, on a fait sortir tous les croyants. Et également le hadith de Saad ibn Abi Waqqas, qui a été rapporté par les deux, Al-Bukhari et Muslim, qu'Allah le fasse tous miséricorde, qui a dit que le prophète sallam est venu un jour faire des dons, et il n'en a pas fait à un, que lui, il estimait le plus. Il a dit à Rasulallah, pourquoi tu ne lui donnes pas alors qu'il est croyant? Et le prophète sallam a dit, ou musulman. Il a dit, mais pourquoi tu lui donnes? Il s'est tu un certain temps, le temps qu'Allah se le sait. Et ensuite, il dit, mais Ya Rasulallah, pourquoi? C'était son oncle maternel, hein, Saad ibn Abi Waqqas. Il dit, Ya Rasulallah, pourquoi tu ne lui donnes pas à celui-là alors qu'il est croyant? Et le prophète a dit, ou musulman. Il a encaissé. Il a dit une troisième fois, pourquoi tu ne donnes pas à celui-là alors qu'il est croyant? Le prophète a dit, ou musulman. Donc là, ça veut dire qu'il y a une différence entre croyants et musulmans. Et justement, cette différence, on va la traiter aujourd'hui, Inch'Allah, au moins en partie, quand dans le hadith d'Omar ibn Khattab, qui est très connu, le hadith numéro 2 des 40 de An-Nawawi, dans le hadith rapporté par Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, il dit que, alors que nous étions autour du prophète sallam, c'est ce qu'on appelle le hadith de Jibril, de l'ange Gabriel, parce qu'il s'agit de lui, effectivement. Il est venu, il dit, alors qu'on était dans une assemblée, autour du prophète sallam, un homme est venu habillé de blanc, personne ne le connaissait, il n'y avait sur lui aucune trace de voyage. Il s'est assis en face du prophète sallam, genou contre genou, main sur les genoux, il lui dit, Ya Muhammad sallam, akhbirni anil islam, informe-moi de l'islam. Il a dit, l'islam consiste à ce que tu attestes qu'Allah seul mérite l'adoration, que Mohammed est son messager, que tu t'acquittes de la prière, que tu donnes la zakat, que tu jeûnes le mois de Ramadan et que tu fasses le pèlerinage si tu en as les moyens. Il a dit, sadaqt, tu as dit vrai. Donc nous avons été étonnés, dit Omar, que celui qui pose la question et celui qui confirme, qui dit oui, tu as dit vrai. S'il savait, pourquoi il pose la question? À la fin du hadith, on se comprendra pourquoi. Le prophète sallam a dit, c'était l'ange Gabriel qui était venu vous apprendre votre religion. Puisque vous ne posez pas de questions, Allah, dans sa miséricorde, a envoyé l'ange Gabriel sous la forme d'un homme pour poser la question, pour que vous appreniez. D'ailleurs, les Bédouins étaient très aimés pour ça, même si c'était assez rude comme comportement et comme langage. Ils posaient des questions que les compagnons bien élevés du prophète sallam n'osaient pas poser. Les Bédouins, ils posaient des questions sans filtre. Et donc, comme ça, les compagnons profitaient des réponses
donc donné par le prophète sallam aux questions des Bédouins. C'est pas eux qui l'ont posé, mais ils ont quand même profité donc des réponses. Et nous après, bien sûr, puisque nous avons hérité cette science-là. Et ensuite, après qu'il ait défini l'islam, il a dit « Akhbirni anil iman ». Ô Mohammed, informe-moi de la foi. Il dit la foi consiste en ce que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour du jugement dernier et au destin. Il dit sadaqt, tu as effectivement dit vrai. Informe-moi de l'excellence, al-ihsan. On n'en parlera pas aujourd'hui, Inch'Allah. Il dit l'excellence, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Car si tu ne le vois pas, lui, il te voit. Il dit alors, informe-moi de la fin du monde. À quand la fin du monde? Le prophète sallam, qui ne parlait pas de lui-même et qui était le plus véridique des hommes, il a dit, celui qui pose la question, l'interrogeur, celui qui interroge, celui qui répond ne sait pas plus que celui qui interroge. Toi, tu me poses la question, moi, je ne sais pas. Toi non plus, d'ailleurs. Le questionnaire ne sait pas plus que celui qui est questionné. Il a dit, donne-moi les signes avant-coureurs. Je passe. Et ensuite, l'homme est parti. Le prophète sallam a dit, après un certain temps, Omar va voir celui-là. Il n'a vu personne. Il a dit, c'est l'ange Gabriel qui est venu vous apprendre votre religion. Et ce hadith est rapporté donc par l'imam Muslim, selon la narration de Omar ibn Khattab, qu'Allah l'agrée. Mais le hadith, il est narré également par Abu Huraira, celui qui a rapporté le plus de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est narré par Abu Huraira, mais là, il est consigné dans les deux authentiques, Al-Bukhari et Muslim. Souvent, on parle de le hadith d'Omar ou le hadith de Jibril, c'est que Muslim est le seul à avoir consigné, mais il est confirmé, et si besoin en était, par le hadith d'Abu Huraira que l'on trouve dans Al-Bukhari, de même dans l'authentique de son élève Muslim. Donc, on trouve le hadith. Donc, ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que c'est que la foi? Donc, puisqu'il a parlé d'islam et de foi, quand on parle de foi, c'est ce qui est dans le cœur, ce à quoi on doit croire. Et comme j'ai dit la semaine dernière, croire, c'est pas je pense, ah oui, peut-être que, je crois que. Non. C'est la conviction, tasdiq. C'est la véracité de la croyance. C'est ça la foi. Et donc, que tu crois. Pas que je crois qu'il y aura ceci, que je pense que, on ne sait jamais, non. C'est la conviction, la certitude de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala et, comme il s'est décrit, de ses noms attributs, de son essence parfaite, de ses noms et attributs tous parfaits, de ses actes, qui aussi l'aurait dit Ibn Qayyim, entre sa bienveillance, sa bonté, sa miséricorde d'une part, et sa justice qui est basée, elle, sur son omniscience et sur sa sagesse. Et donc, que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, aux messagers, au jour du jugement dernier, au destin. Donc, une chose qui peut prendre beaucoup d'heures, on va essayer de la résumer juste pour définir les articles de foi, parce que celui qui ne croit pas à un article de foi comme défini par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que l'on retrouve également dans différents versets, notamment dans le verset 285, le pénultième verset, l'avant-dernier verset de la sourate al-Baqarah, où Allah dit subhanahu wa ta'ala, amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun, kullun amala, le messager a cru ainsi que les croyants, à ce qui a été révélé de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Là encore, il va citer 4 ans. Tous croient en Allah. Kullun amana billahi wa malaikatihi, aux anges. Wa kutubihi wa rusuli, ses livres et ses messagers. Et dans Ayat al-Bir, le verset 177 de la sourate Al-Baqarah, sourate 2, verset 177, Allah dit également, comme on l'a vu tout à l'heure, Laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriqi wal-maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Et là, Allah complète à 5. Donc, c'est la bonté, la piété, consiste plutôt à ce que tu crois en Allah au jour du jugement dernier, c'est pas dans l'ordre, au jour du jugement dernier, aux anges, aux livres et aux messagers, ou plutôt aux prophètes. Et donc, le destin, on le trouve ailleurs. On le trouve ailleurs. Et d'autres versets, donc Allah subhanahu wa ta'ala cite, a vraiment mécru ceux qui ne croient pas à
à Allah, à ses anges, etc., etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, nous a enseigné, ce qu'Allah lui a enseigné, puisqu'il ne parlait pas de lui-même, c'est donc la foi. La foi, c'est le fait de croire avant tout en Allah. Allah, c'est le nom propre du Dieu, Al-Ilah. Ibn Abbas disait que c'est celui qui est digne d'adoration. C'est la contraction de Al-Ilah. Quand nous disons La ilaha, il n'y a pas de divinité. Divinité en arabe, c'est Ilah. Illa, sauf Allah, celui qui est donc digne d'adoration, qu'on appelle Al-Ilah, qui est donc Allah. Ça a donné par contraction Allah. Allah, c'est le premier, disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avant lui, il n'y avait rien. C'est le dernier. Tout périra sauf sa noble face. C'est l'apparent, dominant sur toute chose. Il est au-dessus de tout, dans son essence, dans ses noms et attributs, et dans tous ses actes, qui domine tout, absolument tout. Allah, il est également le caché, le subtil, comme le dit subhanahu wa ta'ala dans la sourate 57, Al-Hadid, huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin. Batin, c'est ce qui est caché. Et le prophète dit, anta al-batin laysa dunaka shay. Rien ne t'échappe. Il sait bien entendu, ce qui rentre dans la terre, ce qui en sort, ce qui monte dans les cieux, ce qui en descend. Il sait absolument tout. Ce qui est, ce qui a été, ce qui sera, ce qui n'a pas été, si ça avait été, ce qui sera. Allah, il est tout puissant. Allah, il est le parfait. Allah, il est le parfait, c'est celui, quand tu invoques son nom, ce nom Allah, il est propre à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un nom qu'il a béni et qui est son nom propre. Si tu l'invoques sur une petite quantité, elle devient grande. Parce qu'Allah, il est au-dessus de tout. Quand tu l'invoques dans la gêne, Allah te soulage. Quand tu invoques dans la pauvreté, Allah, il t'enrichit. Quand tu invoques dans la difficulté, Allah, il te facilite. Quand tu invoques parce que tu es dans une condition pénible, Allah, il te libère. Donc, Allah, il est parfait. Et d'où son nom As-Samad, qui est complet en arabe. Quand on parle de Samad, c'est ce qui est complet, qui n'a pas de trou. C'est-à-dire, il est celui qui se passe de tout. Al-Hayyu, le vivant, Al-Qayyum, celui qui subsiste par lui-même et sans qui rien ne subsiste. Il est le miséricordieux par essence et par excellence. Il est le dominateur. Il est celui, subhanahu wa ta'ala, dont on ne peut pas se passer le temps d'un clin d'œil, puisque tout dépend de lui, subhanahu wa ta'ala, et lui n'a besoin de rien. Allah, sa science embrasse toutes choses, et de sa science, on n'embrasse pas grand-chose. Allah, subhanahu wa ta'ala, il sait absolument tout, et Allah, subhanahu wa ta'ala, est celui qui est le plus généreux des généreux. C'est celui qui est pardonneur, et le plus grand pardonneur. Et donc, Allah, c'est le subsistant par lui-même, c'est Allah qui pourvoit à tous les besoins. C'est le bon Dieu, comme on peut l'appeler comme ça en français. C'est lui qui crée. C'est lui qui élève, c'est lui qui rabaisse, c'est lui qui honore, c'est lui qui humilie, c'est lui qui donne la mort, c'est lui qui donne la vie. Il est le Rabb, c'est lui qui pourvoit à tout besoin, de la plus petite de ses créatures jusqu'au plus grand. Allah subhanahu wa ta'ala, donc, il n'a pas de pareil. Allah dit dans la sourate 42, Ash-Shura, la consultation, verset 11, je vous conseille de le retenir, ce verset. Rien ne lui est semblable. Mithl, c'est comme, tel que. Rien, c'est lui qui a tout créé et rien ne lui ressemble. Tout ce à quoi tu penses, c'est pas Allah, puisque c'est Allah qui a créé ce que tu penses. Il a mis dans la bouche d'Ibrahim, dans la sourate 37, verset 96, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Quand Allah a humilié les adorateurs des idoles, il dit c'est Allah qui vous a créé ainsi que ce que vous faites. Donc même ta pensée, c'est Allah qui l'a créé. Comment est-ce que tu peux chercher le comment de Allah? Allah seul sait comment il est. On n'a pas le droit, c'est ce qui a amené les Jahmiyyah, sur eux ce qu'ils ont mérité, dans l'égarement complet, jusqu'à nier les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou certains de ses attributs pour leurs élèves ou leurs descendants. On ne peut pas. Le comment, c'est Allah seul qui sait. C'est pour cela qu'il a révélé donc son livre, il a révélé ses livres, il a révélé à ses prophètes choisis ce qu'il veut pour leur
contemporains afin qu'ils les guident et qu'ils le connaissent pour l'aimer et pour le craindre. Donc Allah, il faut le savoir, pour résumer, puisqu'on ne peut pas rester dessus, Allah, il est le parfait dans son essence, dans ses noms et attributs, dans ses actes. Allah subhanahu pardonne tous les péchés. Et le prophète sallam nous a dit que quelqu'un qui a tué 100 personnes, Allah lui a quand même pardonné. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce hadith qui est très beau, et pour qu'on ne désespère jamais, comme il le dit dans le verset 53 de la sourate 39, « Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. » Dis-leur, ya Muhammad, à mes serviteurs qui sont fait outragement tort. Et on se fait tous du tort. Mais outragement. La taqnatu min rahmatillah, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a, Allah pardonne tous les péchés. Innahu huwa al-ghafur rahim. Le seul péché que Allah ne pardonne pas pour celui qui meurt dans cet état, des compagnons du prophète sallam, combien sont-ils qui ont adoré les idoles? Il y en a beaucoup, mais Allah les a pardonnés. Pour ceux d'entre nous qui ont fait de la sorcellerie, qui ont fait tout ce qu'ils ont fait et qui pensent que Allah ne va pas leur pardonner, c'est qu'ils ne le connaissent pas. Allah pardonne tous les péchés à condition que l'on revienne repentant, que l'on soit sincère dans son repentir, que l'on arrête le péché, que l'on le regrette, qu'on décide de ne plus jamais le refaire, que l'on le repart s'il y a le droit de qui que ce soit et qu'on prenne le droit chemin, avant qu'il ne soit trop tard. Quand l'âme monte au gosier, comme ceci est arrivé à Pharaon, qu'il a dit à ce moment-là qu'il revient vers Allah, Allah ne l'a pas accepté. Et à la fin du monde, que Allah seul sait quand, Allah ne va pas non plus accepter même le lever du soleil de l'Occident qui va montrer, qui est un des 10 grands signes de la fin du monde. À partir de ce moment, a dit le prophète sallam, la porte du repentir sera fermée. Et quant à nous, c'est le temps que l'âme monte au gosier et il se peut que ce soit très bientôt. Il se peut que ce soit très bientôt. Allah seul sait qui va mourir et quand. Comme il le dit dans la sourate 31, verset 34. Personne ne sait quelle sera sa subsistance demain, et personne ne sait là où il va mourir. Allah seul sait. Ça fait partie des 5 clés de l'invisible que personne ne sait, sauf lui, subhanahu wa ta'ala. Allah pardonne tous les péchés, sauf celui qui meurt en pensant que Allah a besoin de quoi que ce soit. Que Allah a des égaux, que Allah a des alliés. Alliés dans le sens de Allah a besoin des associés, Allah aurait besoin des assistants. Lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Versets 2 à 4 de la sourate 112. Lam yalid, il n'a pas été enfanté. Lam yulad, il n'a pas été enfanté. Il n'a pas enfanté, à lui, nul n'est égal. À lui, nul n'est égal. Et Allah n'a besoin de rien. Subhanahu wa ta'ala. Celui qui pense en mourant qu'Allah a besoin de l'ange Gabriel, qu'Allah a besoin de Mohammed, ou d'Abraham, ou de Moïse, ou de Jésus, ou de qui on veut, où on passe par des idoles ou des gens pour atteindre Allah subhanahu wa ta'ala, il ne pardonne pas à celui-là, comme il le dit dans la sourate Les Femmes, 4 versets 48. Et dans le verset 116, Allah reprend le même verset, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. En dehors de ça, il pardonne à qui il veut. Ça, c'est le shirk akbar. C'est le plus grand péché, c'est la plus grande injustice, c'est la plus grande forme d'association qu'Allah ne pardonne pas. Celui qui meurt dans cet état, qui donne à Allah un enfant, qui donne à Allah un associé, qui donne à Allah une aide, un assistant, s'il meurt dans cet état, il ne sortira pas de l'enfer. C'est le seul péché que Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas à donc celui qui meurt dans cet état-là. Après, en dehors de ça, il pardonne à qui il veut, comme il le dit donc dans la sourate Les Femmes. Et donc, ce verset nous montre que Allah est miséricordieux. Il a gardé, comme l'a dit le prophète sallam, en dehors de lui, 99% de sa miséricorde. Allah, quand il a créé, et c'est lui qui a tout créé sans besoin, il a divisé sa miséricorde en 100 parties. Il a fait descendre une seule partie. Il a gardé les 99 auprès de lui. C'est parce qu'on ne le connaît pas qu'on peut désespérer de sa miséricorde. 99 parties, la seule partie qu'il a fait descendre depuis qu'il a créé, c'est de cette partie dont procède la miséricorde entre nous. Même, a dit le prophète sallam, la jument qui lève le pied pour ne pas écraser le poulain, fait partie du 100e de la miséricorde que Allah a fait descendre depuis qu'il a créé, jusqu'à la fin des mondes.
il a gardé 99% de sa miséricorde pour nous faire miséricorde, mais à condition, bien entendu, que la personne ne meure pas en lui associant quoi que ce soit. Et donc, ce bon Dieu, c'est lui qui a créé, deuxième point pour aller très vite, c'est lui qui a créé les anges. Les anges sont des êtres qui ont été créés de lumière. Ils ont été créés avant Adam, puisque Allah a informé les anges par sagesse. Et par épreuve, il a informé les anges qu'il a créé Adam de ses mains, subhanahu wa ta'ala. Et les anges ont été étonnés, et donc sont étonnés qu'Allah crée un être, alors que eux, un être qui pour eux va s'aimer le désordre sur la terre et verser du sang. Et c'est pour cela que certains disent que certainement, il y a eu des êtres avant les hommes sur la terre, peu importe, Allah ne nous en a pas parlé, donc, mais on ne peut pas nier l'existence d'autres êtres avant les hommes, puisque les anges ont affirmé cela, et ils ne mentent pas. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala les a créés à partir de lumière, comme l'a dit notre mère Aïcha, quand elle a créé, le prophète sallam a dit, Allah a créé les anges à partir de lumière, il a créé les djinns à partir de feu, et sans fumée, et elle a créé plutôt Adam de ce que vous savez, c'est-à-dire de terre, d'une terre malléable. Les anges sont des serviteurs d'Allah. Ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, ils n'ont même pas d'instinct. Ils ne peuvent même pas désobéir à Allah, subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah les bénisse. Les anges, il n'y a pas l'espace dans le ciel étoilé, il n'y a pas l'espace de 4 doigts qui séparent 2 anges en train de se prosterner devant Allah, subhanahu wa ta'ala. Leur nombre, donc, Allah seul le sait. Pour avoir une idée, quand le prophète sallam a été invité par son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, et qui est passé au 7e ciel, il a trouvé Ibrahim, alayhi salam, adossé Beit el-Ma'amour, adossé donc à la maison peuplée. Il a dit que dans cette maison peuplée, Beit el-Ma'amour, 70 000 anges rentrent par jour et ne reviendront pas jusqu'au jour du jugement dernier. 70 000 anges rentrent par jour depuis qu'Allah a créé cette maison. Ils rentrent par jour jusqu'au jour du jugement dernier et ils ne reviendront pas. Ils peuplent la terre, ils ont différentes fonctions. Certaines nous sont connues, l'ange Gabriel, qui est chargé donc de la révélation, c'est l'archange Gabriel, Michael qui est chargé de subsistance, l'ange de la mort, que Allah cite subhanahu wa ta'ala, entre autres, dans la sourate Sajda, 32, verset 11. Il y a Malik qui est chargé avec d'autres anges, mais c'est lui qui est chargé donc de l'enfer. Il y a Ridwan qui est chargé donc du paradis, et ils sont tous bien entendu des créatures nobles. Et nous avons chacun 2 anges chargés donc d'écrire ce que l'on fait de bien comme de mal. Et au jour du jugement dernier, ils vont témoigner soit pour nous, soit contre nous. Et parce que rien ne leur échappe. C'est Allah qui les a créés pour cela et pour qu'ils soient des témoins pour nous ou contre nous. En plus de ces fonctions d'écrire, les anges nous protègent. Les anges ont d'autres fonctions que Allah subhanahu wa ta'ala nous a décrites au travers de messages, comme par exemple, il y a des anges qui sont descendus, des anges du 4e ciel, comme a dit le prophète sallam, pour secourir les croyants à Badr, qui sont venus 313, 314, à la recherche d'une caravane. Allah a voulu, au travers de cette sortie en armes légères, qui rencontre donc les polythéistes en armes lourdes, il y a 1 millier de polythéistes, et Allah a envoyé des anges, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ça ce sont des anges du 4e ciel qui sont venus secourir les musulmans sous la forme d'hommes. L'ange Gabriel, on en a parlé tout à l'heure dans le hadith de l'ange Gabriel, rapporté par Omar et également par Abu Huraira. Donc il est venu sous la forme d'un homme, comme vous et moi, puisqu'il dit qu'il est venu, un homme est venu, qu'on ne connaissait pas. Il n'a pas dit un grand homme, il n'a pas dit un petit, et que personne ne connaissait, et il n'y avait pas de trace de voyage sur ses habits. Donc c'était un homme normal qui était venu, alors que l'ange Gabriel, le prophète sallam, l'a vu 2 fois dans sa vraie nature, et il couvrait tout l'horizon. Il a 600 ailes. Les anges ont 2, comme Allah le dit dans la sourate, donc Fatir. Les anges, dans le premier verset, les anges, Alhamdulillah, fatiri samawati wal ard, ja'il malaika, ul mathna wa thulatha wa ruba'. Donc, c'est Alhamdulillah qui a créé sans besoin les cieux et la terre. Fatiri samawati wal ard. Donc, et qui a créé les anges, donc dotés d'ailes, 2, 3, 4 plus. Et Allah rajoute ce qu'il veut à qui il veut. Donc, ce sont des anges qui sont donc chargés, et il y en a
qui ont d'autres fonctions en particulier, donc qui nous protègent, qui nous surveillent, qui descendent, on sait, le matin à la prière du matin, ils sont 2 fois plus nombreux pour consigner nos actes. Au Asr, ils sont 2 fois plus nombreux. Ceux qui sont restés avec nous le jour vont remonter vers le Seigneur subhanahu wa ta'ala, l'élever dans son être et dans ses noms et attributs, et qu'il y a les anges également chargés donc de nous couvrir, de couvrir le cercle de dhikr, comme on en a souvent parlé. Et Allah aime, on espère que ce live va en faire partie. Et il y a des anges, le prophète sallam a dit, Allah a des anges qui sont spécialisés dans la recherche des gens qui font du dhikr, qui font le rappel d'Allah. Et quand ils les trouvent, ils les couvrent leurs ailes, ils disent venez à ceux donc, qui nous intéressent. Ils les couvrent leurs ailes et ensuite ils remontent vers Allah subhanahu wa ta'ala qui leur demande, bien qu'ils sachent avant de les avoir créés, d'où vous venez, de la terre, qu'est-ce que vous avez trouvé, de mes serviteurs, qui tes serviteurs plutôt, qui sont en train de te louer, m'ont-ils vu? Non. Et s'ils m'avaient vu, il demandera à Allah, et ils diront, si tu avais vu, il t'aurait encore plus loué. Toutes les louanges, tous les remerciements, tous les éloges lui sont propres, exclusifs. Et qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent le paradis. L'ont-ils vu? Non, ils ne l'ont pas vu. Et s'ils l'avaient vu, ils auraient été encore plus insistants, diront les anges. Et contre quoi demandent-ils protection? Contre l'enfer. L'ont-ils vu? Non, ils ne l'ont pas vu. Et s'ils l'avaient vu, demandera à Allah, les anges répondront, s'ils l'avaient vu, ils auraient été encore plus insistants. Alors je vous prends à témoin que je leur ai pardonné. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, de ce cercle, c'est quittant donc ce live, et d'autres cercles de rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous pardonne tous nos péchés, que les anges témoignent pour nous, que nous avons parlé d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui dont la rencontre est notre but principal. Qu'il soit satisfait de vous et de nous, et qui nous rappelle soumis à lui, et qui ne nous prive pas de la contemplation de sa noble face subhanahu wa ta'ala, donc dans son paradis éternel. Les anges ont donc beaucoup d'autres fonctions, en particulier, le prophète sallam a dit, l'enfer viendra au jour du jugement dernier avec 70 000 rênes, 70 000 points où on le tire. Les rênes, ce sont les points d'attache où on tire une chose. Chaque reine, chacun des 70 000 reines est tiré par 70 000 anges. Pour imaginer, ceci fait 4 milliards 900 millions d'anges qui vont amener donc, le jour du jugement dernier, l'enfer sur la place publique ou sur le lieu du rassemblement. Les anges ont ces fonctions et donc d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala décrit en particulier. Les anges donc, et il y a les anges porteurs donc, du trône. Il y en a 8, comme Allah le décrit subhanahu wa ta'ala dans la sourate 69, Al-Haqqa. Et le prophète sallam a dit, j'ai vu les anges porteurs du trône. Et Allah n'a pas besoin de trône. Il dit, entre l'aube de l'oreille d'un ange porteur, d'un des 8 anges porteurs du trône, et son épaule, il y a une distance de 500 années de marche. Il a dit également, entre son pied et son genou, il y a 500 années de marche. On ne peut pas imaginer un ange porteur du trône, et comment imaginer Allah subhanahu wa ta'ala. Il est comme il est. Comme il s'est décrit lui-même, louange à lui, subhanahu wa ta'ala, et toutes les louanges lui appartiennent. Quand on parle des anges, donc ils sont incorruptibles. Ils ne mangent pas, ils ne boivent pas. Et ils sont fidèles. Et ils reviendront au jour du jugement dernier témoigner. Donc, ai-je dit, pour nous, on espère, et pas contre nous. Faut croire en Allah, en ses anges, en ses livres. En ces livres, c'est le 3e article de foi. Les livres, c'est quoi? Les livres, Ibn Qayyim disait, quand il fasse miséricorde, que Allah a fait descendre 114 livres. 114 livres, ou une centaine dans une version, 114 livres, et qu'il a rassemblé dans 4 ans. Ces 4 sont la Torah, donnée à Moïse, Moussa alayhi salatu salam, l'évangile donné à Jésus, les psaumes donnés à David, et le Coran. Ces 114 livres ont été rassemblés dans ces 4 ans. Les 3 premiers, j'entends la Torah, l'Évangile et les psaumes, ont été résumés dans le Coran. Donc, le prophète le plus cité dans le Coran, vous le savez très bien, c'est Moïse. Ce n'est pas Mohammed, alayhi salatu wassalam. Le prophète le plus cité dans le Coran, c'est Moïse. Et donc, Moïse a été chargé de la Torah des 9 commandements, puisque nous croyons aux 10 commandements, à part que 9 des 10 commandements, le jour de sabbat, nous a dit le prophète sallam, Allah a créé donc ce qu'il a créé de dimanche à vendredi, il a fini la création à vendredi,
Donc, et c'est le vendredi que Adam alayhi salam a été créé. Il s'est prosterné et remercié Allah. Et Allah nous a dirigés vers donc, le vendredi qui est le meilleur jour de la semaine. C'est le meilleur jour de la semaine. Et donc, il dit également que nous avons créé, c'est-à-dire lui seul, par le nom de majesté, les cieux et la terre en 6 jours, et aucune lassitude ne nous a touchés. Dans la sourate 50, Qaf. Donc, pour nous, Allah ne s'est jamais reposé. Donc, il n'y a pas de jour du repos du Seigneur. C'est un jour. Donc, Allah continue à créer, subhanahu wa ta'ala, mais il a créé Adam. Donc, il a créé les cieux et la terre en 6 jours. Et donc, c'est le 7e jour qu'il a créé Adam alayhi salam, et c'était un vendredi. Donc, la Torah, toutes les notions, on les trouve notamment dans la sourate 17, et également dans la sourate 6. Dans la sourate 6, Allah subhanahu wa ta'ala donc, nous rappelle combien de notions il a donné à Moussa et également ce qui nous a été prescrit. On a demandé à Ibn Mas'ud si le prophète sallam avait laissé un testament. Il a dit oui. Ce testament, c'est le Coran. Et notamment, Allah a cité un certain nombre donc, d'ordres qui résument tout cela que l'on trouve dans la sourate 6, les bestiaux. Allah subhanahu wa ta'ala a résumé la Torah, l'évangile, les psaumes dans le Coran. Et il a résumé le Coran dans la Fatiha, comme vous le savez. Et la Fatiha, il a résumé dans le 4e verset, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons, c'est toi seul dont nous implorons le secours. Tous ces livres sont descendus pendant le mois de Ramadan. Voici a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce qui a été consigné dans le Musnad de l'imam Ahmad, car il fasse miséricorde, que Allah a révélé les feuilles d'Ibrahim, qu'il a donné à Ibrahim, qui contenaient les vérités générales quand on lui a posé les questions, à savoir qu'aucune âme ne supportera le fardeau d'une autre âme et que l'homme verra la récompense, ce dans quoi il a fourni ses efforts, et que il y aura la résurrection, etc., les vérités générales. Et ceci a été révélé à Ibrahim, le père des musulmans, ça a été révélé la première nuit de Ramadan. Après 6 nuits de Ramadan, Allah a révélé la Torah à Moussa, alayhi salatu salam. Au mont Tour, comme on le sait, quand il a invité 30 jours plus 10. Il a révélé après 13 nuits du Ramadan, il a révélé l'évangile, comme l'a dit le prophète sallam, à Jésus, alayhi salatu salam. Après 18 nuits, il a révélé les psaumes à Daoud, alayhi salatu salam, celui que Allah a honoré particulièrement, dont il a aimé et la prière et le jeûne, etc. Il a révélé le Coran après 24 nuits, comme l'a dit le prophète sallam dans ce hadith-là, rapporté par l'imam Ahmed. Donc ces livres contiennent la guidée dans le Coran qu'il a conservé, contrairement aux autres livres. Allah dit dans la sourate 15, verset 9, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. C'est nous qui avons fait descendre le rappel, qui est un des noms du Coran, et c'est nous qui nous chargeons de le préserver. Alors que dans la sourate 5, verset 44, Allah dit qu'il avait confié la garde des livres aux rabbins et aux prêtres. Alors que là, c'est Allah qui s'en est chargé. C'est pour cela qu'il a gardé le Coran dans les cœurs. Et on a des millions de gens qui connaissent le Coran par cœur. Et on a souvent rappelé. D'ailleurs, on dit que l'imam Nawawi, qu'Allah fasse miséricorde, est mort très jeune, à 45 ans, en 676 de l'Hégire. L'imam Nawawi, on dit qu'il connaissait le Coran à 7 ans. L'imam Shafi'i, l'un des fondateurs des 4 écoles, on dit qu'il connaissait tout le Coran à 10 ans. On a des enfants, alhamdoulilah, qui connaissent le Coran par cœur. Allah a facilité, Allah a facilité donc la mémorisation du Coran, et aucun livre n'est retenu par cœur si ce n'est le Coran. Même les auteurs de livres ne peuvent pas le réciter, ce qu'ils ont écrit. Parce que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala incréée, en noble, révélée sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par l'ange Gabriel en langue arabe, qui est consigné entre 2 couvertures, qui sert d'adoration dans la prière et qui a été transmis par des hommes dignes de confiance de façon notoire, qu'on appelle mutawatir. Donc c'est ça la définition sur laquelle les savants sont d'accord. Et ce Coran, c'est une guidée comme les autres livres. Allah loue
Allah fait l'éloge de la Torah, de l'évangile, où il y a lumière, qu'il appelle guide, pour guider les hommes vaincus, pour les faire sortir justement des ténèbres, de l'ignorance, des ténèbres, donc de l'injustice vers la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala, vers la lumière de l'islam, puisque, comme on le dit, tous les prophètes sont musulmans, du premier au dernier. Sans transition, on va passer donc au message aux prophètes. Allah a envoyé à tous les peuples des prophètes, parmi lesquels les messagers. Allah a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sourate Les Prophètes, 21, verset 26. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Ya Mohammed, on n'a pas envoyé avant toi de messagers sans leur dire qu'il n'y a d'autre être digne d'adoration si ce n'est moi. Et dans la sourate 16, verset 61, Allah dit également لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. À chaque peuple, verset 61 de la sourate 16, à chaque peuple, nous avons envoyé des messagers pour dire adorez Allah et fuyez les fausses divinités. Donc tous les peuples, sans exception, ont reçu les prophètes, qui sont les meilleurs hommes. On a évalué leur nombre à 124 000, plus de 120 000, chaque peuple, qui a été envoyé aux Zoulous, qui a été envoyé aux Indiens, qui a été envoyé aux Chinois. Dieu seul le sait, mais c'est le Dieu de tout. Rabbul Alamin, c'est le Seigneur de tout. Des cieux et de la terre, ce qui est entre les deux, de tout ce qui existe. Et donc, Allah est juste. Allah a envoyé des hommes pour 3 raisons, disait Ibn Qayyim, pour se faire connaître. Comment tu vas connaître Allah? Sans information. C'est pour cela que la révélation est la chose la plus précieuse. Pour savoir ce qu'Allah aime et ce qu'il n'aime pas. Donc ça c'est al-irada shar'iyya, ce qu'Allah aime et ce qu'il n'aime pas, qui peut être fait, qui doit être fait pour son amour et mériter donc la récompense au jour du jugement dernier, et également qui peut ne pas être fait, alors que le destin se réalise toujours. Ça c'est l'irada kawniyya, qu'on verra tout à l'heure, Inch'Allah, dans le destin. Ces prophètes sont les meilleurs. Et Allah a choisi parmi ces prophètes 313 ou 315 qu'on appelle des messagers. La définition générale, acceptée en tout cas par la plupart des savants, c'est qu'un prophète reçoit la révélation et un messager est chargé de transmettre un message. Le dernier messager des fils d'Israël s'appelle toujours Isa, Jésus, fils de Marie. Et donc, Moïse est le plus grand messager et Allah a choisi 5 messagers parmi tous les messagers, parmi les 313 messagers, Allah en a choisi 5 qui sont dans l'ordre chronologique. Le premier, c'est Noé, ensuite Ibrahim, que Allah a pris comme rapproché, ensuite Moïse, ensuite Jésus et Mohammed, qu'Allah les bénisse tous. Ce sont les 5 ulul azm min ar-rusul, alayhim salatu wassalam. Qu'Allah les bénisse tous. Ils ont été fidèles. Ce sont les meilleurs hommes que la terre a portés. Et le prophète, que Dieu le bénisse, Allah lui a dit de les prendre comme exemple. Et il a fait de lui, sallallahu alayhi wa sallam, le sceau de la prophétie. Le sceau de la prophétie, comme il l'a dit dans la sourate 33. Wa khataman nabiyyin, sourate 33, verset 40. Après Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a plus de prophètes. Celui qui croit en Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, croit à tous les prophètes sans exception. Donc la foi implique, depuis sa venue, depuis son envoi, la foi implique de croire en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est la raison pour laquelle le premier pilier de l'islam est j'atteste qu'Allah seul mérite l'adoration, c'est le message de tous les prophètes, comme on l'a vu tout à l'heure. Verset 25 de la sourate 21, verset 61 de la sourate 16. Tous les prophètes sont venus avec un seul ordre, adorer Allah et fuir les fausses divinités. Dire que Mohammed est le messager d'Allah, c'est dire que Jésus est un messager. Il a dit, le prophète sallam, entre Jésus est le plus proche de moi, de tous les prophètes. Parce qu'entre lui et moi, il n'y a pas eu de messager. Donc celui qui croit en Mohammed croit forcément en Jésus. Croit qu'il n'est pas mort, qu'il est élevé, qu'il descendra avant la fin des temps. Et c'est l'un des 10 grands signes de la fin du monde. Que Moïse, Dieu lui a parlé de vive voix, qu'Abraham est l'ami intime de Dieu. Allah dit dans la sourate 4, verset 125, et Allah a pris Ibrahim comme ami intime. Nuh, c'est le premier messager. Donc celui qui croit en ces 5 doit croire au reste. Allah en cite 25 dans le Coran, dont 18 dans la même sourate. Allah cite 25 prophètes dans le Coran, dont 18 dans la même sourate. Donc c'est les versets 182 à 186 de la sourate An'am, de la sourate 6.
On t'a révélé comme on a révélé au prophète avant toi. Et Allah a cité donc 18 dans le même verset. Et les autres, les 8 autres, il les a cités dans différents autres versets, donc, dont Adam, etc. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé ces messagers et ils ont tous été sincères, ce sont les meilleurs hommes que la terre ait portés et Allah se passe d'eux comme ici, mais ils ont été fidèles. Aucun prophète n'a osé dire quelque chose qui soit le contraire donc de ce que Allah a révélé. C'est une des caractéristiques des prophètes, c'est cette véracité. Une des caractéristiques de ces prophètes, c'est que tous les prophètes ont été envoyés à leur peuple. La seule exception a été Mohammed, qu'Allah le bénisse, où Allah dit subhanahu wa ta'ala qu'il a été envoyé à l'humanité entière, aux hommes comme aux djinns. La preuve est dans le Coran. Allah dit dans la sourate 34, verset 28, donc nous t'avons envoyé à l'humanité entière. Et dans la sourate 7, Al-A'raf, verset 142, Allah dit, ô vous les hommes, j'ai été envoyé à vous, jami'an, à vous tous. Ya ayyuhan nasu, inni rasulullahi ilaykum jami'a. Ô vous les hommes, ô vous les humains, je suis un messager envoyé vers vous tous. Les blancs comme les noirs, les hommes comme les femmes, les petits comme les grands. Et donc c'est le sceau de la prophétie et c'est le seul qui a été envoyé à l'humanité entière pour confirmer, corriger et compléter la religion, puisque Allah l'a complété, puisque sa religion c'est l'islam. Inna dina indallahi l'islam, sourate 3, verset 19, et Allah dit subhanahu wa ta'ala qu'il a parfait cette religion dans la sourate 5, verset 3. Les prophètes, certains ont été des messagers, et on dit que le prophète sallam, ce qui a fait de lui un prophète, pour qu'on voit la distinction, ce qui a fait de lui un prophète, c'est Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, verset 1 de la sourate 96. Lis à Mohammed, alors qu'il n'attendait pas, il ne savait pas lire ni écrire, c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a d'ailleurs répondu à l'ange Gabriel. Je ne sais pas lire. Donc, l'ordre, l'intimé à lire a fait de lui un prophète. Et dans le verset de la sourate 74, Allah dit Ayyuha al-muddathir qum fa'anzir, verset 2 de la sourate 74. Ô toi qui es recouvert d'un manteau, lève-toi et avertis. Donc, il a eu l'ordre de transmettre. Au début, Allah lui dit lis, iqra. Donc ça ne concernait que lui. Et ensuite, Allah lui dit dans le verset 2 de la sourate 74, Ya ayyuhal muddathir qum, lève-toi, fa'anzir. Toi qui es recouvert, lève-toi. Ce n'est pas le moment de dormir, ce n'est pas le moment de t'envelopper. Lève-toi, toi qui es enveloppé, lève-toi et avertis. Avertis qui? Les gens. C'est ce qui a fait de lui donc un messager, alayhi salatu wassalam, qu'Allah les bénisse tous. Et certains donc ont reçu des ordres particuliers, et notamment Moïse. Jésus est venu confirmer et faciliter la pratique de la religion, donc judaïque entre guillemets, mais tous les prophètes des fils d'Israël ont été envoyés aux fils d'Israël. Tous les prophètes qui ont été envoyés aux Chinois ont été envoyés qu'aux Chinois. Ceux qui ont été envoyés aux Zoulous, en Afrique, Dieu seul sait où, mais il n'y a pas de peuple qui n'a pas reçu le prophète. Il n'y a pas de peuple qui n'a pas reçu le prophète. Et tous étaient musulmans, tous ont amené la même religion qui est l'islam. Croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, en ses messagers, au jour du jugement dernier. Et quel point? Au jour du jugement dernier. Le jour du jugement dernier est ce jour, c'est pour nous dire que nous sommes là pour peu de temps, et on le voit. Par contre, les Arabes de l'époque du prophète ne croyaient pas à la résurrection. Pour eux, il n'y a que cette vie. Aïda mitna wa kunna turaba, si nous mourons et devenons poussière. Dhalika raj'un ba'id, dans les premiers versets de la sourate Qaf, 50. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. Ils ont été étonnés, ajaban. Ajibou, ils ont été stupéfaits quand un messager est venu vers eux en disant qu'ils vont être ressuscités. Ça serait une chose bizarre. Aïda kunna turaba wa aïda kunna. Dhalika raj'un ba'id. Ça, après être poussière, ce serait vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et Allah dit ce qu'il dit dans ce très beau verset, comme tous les versets sont beaux, qu'on va être ressuscité. N'as-tu pas vu? فلننظر إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج.
Avant de parler de toi-même, regarde le ciel, comment Allah l'a créé, comment il l'a élevé, comment il l'a embelli. Et tu ne vois pas de faille. Et Allah a étalé la terre et il y a mis des pieux pour que la terre soit stable. Et tout le reste, si pour un esprit en tout cas qui réfléchit, la miséricorde d'Allah est infinie. La création des cieux et de la terre n'est-elle pas plus difficile, ne serait-elle pas plus difficile que la création de l'homme? Recréer ne serait pour vous, créature, est-ce que recréer n'est pas plus facile que créer pour la première fois? Pour Allah, bien sûr, quand il veut qu'une chose soit, c'est lui qui dit soit et elle est. Il y aura un jour de jugement derrière, et avant cela, après la mort, il y a la tombe. Nous y avons consacré toute une série qu'Allah nous en fasse profiter, où l'homme verra ce qu'il aura trouvé, après avoir répondu ou non à 3 questions. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qu'est-ce que tu penses de Mohammed? Qu'Allah le bénisse. Celui qui répond, Allah va lui montrer, Allah va faire que les anges vont lui montrer la place qu'il aurait méritée s'il n'avait pas dit ça, c'est-à-dire dans l'enfer, et ils vont matin et soir lui montrer la place. La tombe sera élargie de 70 coudées, de ce qu'Allah seul sait, et ensuite on va lui montrer matin et soir, on va lui amener les tapis du paradis, et ses œuvres, les bonnes œuvres vont l'accompagner sous la forme d'un homme. Quant à l'autre, celui qui n'a pas su répondre, ses œuvres, mauvaises œuvres, ses péchés vont l'accompagner en tant qu'homme, et le châtiment commencera là. Et là, nous croyons au châtiment de la tombe, qu'Allah nous en préserve. Ça concerne toutes les communautés. Pas seulement la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Une juive est venue trouver Aïcha, qu'Allah l'agrée, et il lui dit, les habitants des tombes sont châtiés. Elle a dit non. Et quand le prophète est revenu, alayhi salatu wassalam, il a dit effectivement. Et depuis ce jour, il nous a conseillé à la fin de chaque prière, après la prière Ibrahimi, de dire Allahumma inni a'udhu bika min adhab jahannam. ومن عذاب القبر من فتنة المحيا والممات من شر فتنة المسيح الدجال. Ne négligez pas de demander à Allah à la fin de chaque prière, quand vous avez prié sur Mohammed, sa famille, comme Allah a prié sur Ibrahim et sa famille, ne négligez pas de demander la protection d'Allah contre le châtiment de la tombe. Et j'en profite pour dire que le fait de lire également la Surat al-Mulk, je confirme, je signe et je confirme que c'est la protectrice, disait Ibn Mas'ud. Quand Ibn Mas'ud dit du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on appelait cette Surat 67, on l'appelait la protectrice. Et il ne peut pas l'inventer. Les savants en matière de hadith disent que quand un compagnon parle du ghaib, de l'invisible, c'est un hadith. Il a le statut de hadith. Si les gens ont pu discuter sur la validité du hadith rapporté par An-Nasa'i, qui est un hadith qui est authentique également, qui parle donc les 30 versets d'une sourate, c'est la sourate al-Mulk, qui a 30 versets qui protègent celui qui le lit dans la tombe, et bien d'autres. Ce sont des choses qui sont, je ne vais pas polémiquer, ce n'est pas le lieu. Je parle à des gens qui veulent apprendre, pas à des gens qui se prennent pour des savants. Et je parle de quoi je suis sûr. Et donc, qu'Allah nous protège et que celui qui peut réciter cette sourate toutes les nuits, qu'il le fasse, et qu'Allah nous facilite l'examen dans la tombe, qu'on puisse répondre à ces 3 questions, parce que celui qui y répond, il aura une vie paisible jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala hérite cette terre et ce qu'elle contient, et ceci arrivera à la fin du monde. Il y a 10 grands signes de cela, dont la descente de Jésus, alayhi salam, qu'on a déjà vu, le lever du soleil de l'Occident, l'arrivée de l'Antéchrist sur lui, ce qu'il mérite, et la sortie de la bête, la fumée, les séismes, un en Orient, un en Occident, l'autre en Arabie, la sortie de la bête, on a dit, et le feu, donc qui va se déclarer à Aden, en actuel Yémen, et qui va rassembler les gens, qui va amener les gens vers le lieu du rassemblement. Ensuite, il y aura donc l'ange Israfil, alayhi salam, qui va souffler dans le corps, et à ce moment-là, tout ce qui vit, hormis subhanahu wa ta'ala, ce dont il a fait exception. On soufflera dans le corps, c'est l'ange Israfil qui soufflera dans le corps, et à ce moment-là, donc sera foudroyé tout ce qui est dans les cieux, sur la terre, hormis exception faite de ceux que Allah a épargnés. Ensuite, on soufflera dans le corps et les voilà debout. Surat 39, Az-Zumar.
وأشرقت الأرض بنورها. La terre sera illuminée. ووضع الكتاب. Les livres seront posés. Et les messagers et les prophètes viendront pour témoigner. Ça, ce sera le jour du jugement dernier. Le soleil se rapproche des têtes. Allah sauvera qui il voudra. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sera honoré. Comme il a été dans ce bas monde, parce que c'est le sceau des prophètes et le meilleur des hommes, ce jour-là, c'est lui qui va demander à Allah de trancher les différends, qu'on appelle la grande intercession. Et ensuite, Allah va trancher et il n'y aura pas d'injustice. Je rappelle que celui qui a fait le bien du poids de notre homme le verra. Celui qui a fait le mal du poids de notre homme le verra. Et ce qui va nous amener à nous surveiller. On meurt tous les jours. Et comme Allah le dit dans la sourate 39 encore, Wallahu yatawaffa anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. C'est Allah qui reprend les âmes pendant leur sommeil et celles qui ne meurent pas. C'est Allah qui reprend les âmes pendant leur mort et celles qui ne meurent pas pendant leur sommeil. Il renvoie celles où il n'a pas décrété la mort, les âmes, et jusqu'à un autre moment. Wallahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut. Et donc Allah dit dans cette sourate que c'est lui qui reprend. Donc avant de dormir, ce qui est conseillé, c'est muhasaba, qu'on a déjà vu dans l'autre série, c'est le fait donc de se demander des comptes. Parce qu'il se peut que ce soit notre dernier moment. Ça ne veut pas dire qu'on meurt seulement la nuit, on peut mourir aussi le jour. Mais au moins, si Allah nous montre la nuit, avant de dormir, il faut faire le bilan, demander pardon et réparer ce qu'on peut réparer. Et ensuite, il faudrait demander pardon. Et que quand on se réveille, on remercie Allah de nous avoir redonné la vie pour peu de temps. On doit profiter de son temps parce qu'il est compté. L'ambitieux, c'est celui qui veut rentrer au paradis. C'est celui qui veut satisfaire son Seigneur. C'est celui qui veut qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de lui. Et par conséquent, dès qu'on se réveille, la première des choses, c'est de remercier Allah, de nous avoir redonné. On est en sursis. Alors on va essayer de profiter de ce sursis pour faire du bien. Déterminé jusqu'à ce que la journée finisse et une partie de la nuit, avant de se mettre au lit encore, en remerciant Allah de nous avoir permis, de nous avoir accordé une journée qui témoignera pour nous au jour du jugement dernier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: celui qui sera dans la tombe, il donnera le monde et ce qu'il contient pour revenir sur la terre et faire une seule prosternation. Mais ce sera trop tard, bien sûr. Donc profitons, qu'Allah nous fasse profiter de notre vie, du peu qui nous reste, parce que tout ça, c'est peu. Ce qui est important dans la foi au jour du jugement dernier, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur lequel il a insisté. Si vous saviez ce que je sais, très certainement vous pleurerez beaucoup et vous rirez peu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, il disait souvent: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Pardon, fala yaqulu khayran aw liyasmut. Qui disent du bien ou qui se taisent. Il associait souvent la croyance en Allah et au jour du jugement dernier, comme si les 6 articles, on est dans le 5e, étaient résumables en 2. Dire je crois en Allah, nous sommes nombreux à le dire. Nous sommes, j'espère, nombreux à y croire. Mais croire au jour du jugement dernier implique d'être excellent. D'être excellent, de tout point de vue. D'éviter toute injustice. On est tous injustes, bien sûr. On est tous injustes, on est tous négligents vis-à-vis des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais surtout ne pas toucher aux droits de ses créatures. Allah dit dans le hadith Qudsi rapporté par Abu Dhar, consigné par l'imam Muslim, qu'Allah fasse miséricorde: Ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Oh mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice, je la rends interdite entre vous, ne vous faites pas injustice. Le prophète alayhi salatu salam, il a dit: la justice d'Allah est parfaite, comme lui c'est parfait. Au point que un bélier qui a des cornes, qui a agressé un bélier dans ce bas monde, un bélier qui n'a pas de cornes, le bélier qui n'a pas de cornes va demander à Allah demain d'être vengé. Et Allah interdit l'injustice. Allah va permettre au bélier qui n'a pas de cornes de prendre sa revanche sur le bélier qui a des cornes. Et ensuite ils vont devenir poussière. Parce qu'il n'y a ni paradis, ni enfer pour eux. Et les savants expliquent le dernier verset de la sourate 78. Ya laytani kuntu turaba. Dans la sourate 78, An-Naba,
La nouvelle, la sourate 78, qui est la première sourate du dernier 30e, dernier juz. La sourate Amma Yatasa'aloun, pour ceux qui l'appellent comme ça, ou la sourate Naba. Le dernier verset, et le mécréant dira, ô pauvre de moi que je sois, que j'eusse été plutôt poussière. Parce que les animaux vont devenir poussière, ils ne seront pas châtiés, après avoir payé pourtant les injustices. Mais ils ne seront pas poussière. Il y aura soit l'enfer, soit le paradis. Le prophète alayhi salatu salam nous dit, est-ce que vous connaissez l'insolvable? Ils ont dit oui, l'insolvable parmi nous, c'est celui qui n'a pas de dirham, la monnaie de l'époque, et qui n'a rien comme richesse. Il a dit non. L'insolvable au jour du jugement dernier, l'insolvable de ma communauté, il ne parle pas des autres. L'insolvable de ma communauté, c'est-à-dire parmi les musulmans, c'est celui qui viendra au jour du jugement dernier avec beaucoup de prières, donc accepté, beaucoup de jeûnes, donc accepté, beaucoup de sadaqat, beaucoup d'aumônes, accepté, mais qui a frappé un tel, insulté tel autre, pris le bien de tel autre. Allah va prendre de ses biens, il va le donner aux gens qui ont été insultés, qui ont été frappés, qui ont été injustement traités. Et s'il n'a plus de bien, j'ai dit qu'il a fait des prières et que Allah a accepté. Il ne s'agit pas de celui qui ne prie pas. Il ne s'agit pas de celui qui ne jeûne pas. Ce sont de bonnes actions, c'est-à-dire qu'il a fait sincèrement pour Allah, selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il était musulman. Malgré cela, il a été injuste comme il y en a parmi nous, et beaucoup, vis-à-vis. Une femme viendra au jour du jugement dernier avec lui, une femme viendra au jour du jugement dernier et sera en enfer à cause d'une chatte. Parce que non seulement il lui a pas donné à manger, à boire, mais en plus de cela, elle a séquestré la chatte, qui n'a pas pu aller toute seule aller chercher les insectes de la terre. Le prophète alayhi sallam a dit, je l'ai vue, cette femme, et la chatte est en train de se venger d'elle en enfer. Et donc, rappelez-nous, c'est un jour terrible. Ce n'est pas pour vous effrayer, mes frères et sœurs. C'est juste pour nous rappeler qu'il y a un jour, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sourate 99, versets 7 à 8. Celui qui fait le bien du poids d'un atome le verra. Celui qui fait le mal du poids d'un atome le verra. Dans le hadith, donc, par rapport à l'insolvable, on va lui donner les bonnes actions de celui qui a été injuste, aux gens qui ont été opprimés. Et méfie-toi, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mu'adh, méfie-toi de l'invocation de l'opprimé. Entre lui et Allah, il n'y a pas de voile. Parmi les 3 invocations acceptées, c'est l'invocation de la personne qui a été lésée dans son droit. Et donc, au jour du jugement dernier, Allah va prendre tes bonnes actions et va lui donner. Et si tu n'en as plus, tu te crois tranquille? Eh bien non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, s'il n'en a plus, Allah va prendre des péchés de l'opprimé, de la personne lésée, il va les mettre sur l'oppresseur, sur l'injuste. Et comme il n'a pas de bonnes actions, il n'aura que des péchés, il ira en enfer, et pourtant il fait partie de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a prié, qui a jeûné, qui a fait les sadaqat. Donc c'est un jour terrible. C'est un jour terrible que l'on s'y prépare, parce que c'est un jour qui est sûr. La part de l'enfer est connue, on a dit 999 pour 1000 les fils d'Adam. La part du paradis est connue, en tout cas sans passer par l'enfer, car on nous compte parmi cette partie, c'est 1 pour 1000. Donc qui rentrera au paradis, comme Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le dernier point, et non le moindre, article de foi, donc quand on parle du jugement dernier, c'est pour s'y préparer. Le dernier point est l'article de foi, le 6e article de foi, c'est le destin, la croyance au destin. Le destin, c'est quoi? Le destin, c'est 4 choses. Les savants divisent le destin en 4 choses. La première chose, c'est le fait de savoir qu'Allah sait tout. Voilà, Al-Alim, celui qui sait tout, il a utilisé ce nom parmi les beaux noms d'Allah plus de 150 fois dans le Coran. Al-Alim, c'est celui qui sait tout. Il n'y a pas de feuille qui tombe d'un arbre. Il n'y a pas une goutte de pluie qui tombe. Il n'y a pas une femme qui conçoit. Il n'y a pas une contraction d'une femme enceinte. Il n'y a rien sur la terre ni dans les cieux sans qu'Allah le sache. Et donc, fahzaru, prenons garde. Rien n'échappe à Allah. Même si elle est témoin, Allah suffit comme témoin. Il est Al-Alim. Il sait absolument tout. Ce qui est, ce qui a été, ce qui sera. Ce qui n'a pas été, ça va être, ce que ce serait. Ce Seigneur subhanahu wa ta'ala a créé 50 000 ans avant qu'il n'ait créé les cieux et la terre.
C'est le deuxième point, une plume, al-qalam. Il a dit al-qalam uktub, écrit. Et le qalam a dit, qu'est-ce que j'écris au Seigneur? Allah dit, écris tout ce qui va arriver jusqu'à la fin des temps. Et le prophète sallam a enseigné à Ibn Abbas, on l'a vu pendant le Ramadan dernier, à son cousin Ibn Abbas, qui était un jeune pubère, il lui dit, la plume est levée, l'encre a séché. C'est la fin du hadith. La plume est levée, c'est qu'elle n'écrit plus rien. Et l'encre a séché, tout ce qui a été écrit va se réaliser. Donc ça, c'est l'écriture, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est le fait que n'arrive que ce qu'Allah veut. Nous sommes dans le royaume d'Allah, tout lui appartient. Walillahi ma fi samawati wa ma fil ard. À Allah appartient tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est sur la terre. Et donc, tout ce qui est dans son royaume ne peut arriver que par sa volonté. On ne peut pas faire dans le royaume d'Allah ce qu'on veut. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Vous ne le voudrez que si Allah le veut. Nous avons le libre arbitre, nous avons une volonté, parce qu'Allah nous permet d'avoir cette volonté-là. Sans Allah, on n'est rien. Et le quatrième point, c'est là, c'est Allah qui crée tout. Et on a déjà vu le verset 96, la sourate 37, Allah dit, dans la bouche d'Ibrahim, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. C'est Allah qui vous a créé, vous et ce que vous faites. Et dans la sourate Az-Zumar 39, Allah dit, Wallahu khaliqu kulli shay. Toute chose, c'est Allah qui l'a créé. C'est le seul créateur, en réalité. Et donc, ce qui arrive, c'est Allah qui l'a créé. Et donc, le destin sert à quoi? Beaucoup de choses, bien entendu, mais surtout, on veut en tirer des leçons. Le destin, c'est que sache, au jeune homme, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son cousin Ibn Abbas, anhuma, que si la terre entière se réunit pour te faire du bien, ce bien ne te profitera que si Allah l'avait décrété. Si la plume l'avait écrit. Si la terre entière te voulait du mal, ce mal ne te touchera que si Allah l'avait décrété, dans sa sagesse. La plume est levée, l'encre a séché. Ça veut dire quoi, ma sœur? Ça veut dire que ce qui n'a pas été écrit 50 000 ans avant que Dieu n'ait créé les cieux et la terre ne peut pas arriver. C'est pas une raison pour se croiser les bras. C'est pas une raison pour se déresponsabiliser, comme beaucoup de musulmans aujourd'hui en train de dire, écoute, c'est le maktoub, ça a été écrit. Ça a été écrit, mais ta responsabilité entière. Ça veut dire simplement que tu peux faire confiance à Allah. Ce qui est arrivé devait arriver, mais si c'est arrivé, c'est par sa sagesse. Remonte et relis ces très beaux versets de la sourate 18, verset 60 et suivant, entre Moïse, alayhi salatu salam, et l'homme vert. Ce bateau où il va faire des brèches pour sauver le bateau. Cet homme, cet enfant dont tu vas prendre l'âme parce que l'enfant allait pousser ses pères et mères vers la mécréance. Le mur qui va redresser parce que le bien des orphelins était enfoui dessous. Si Allah fait une chose, c'est la meilleure des choses. Je répète cela parce qu'il peut tout faire. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Allah peut tout faire. Mais s'il a choisi de faire une chose, c'est que c'est la meilleure des choses. Difficile à accepter, en tout cas s'en réjouir. Et les meilleurs d'entre nous étaient contents. En fait, dit Omar ibn Khattab, peu importe que la chose soit une chose qui m'éprouve dans le bien comme dans le mal, je n'ai pas à choisir. Si c'était 2 chevaux, je n'aurais pas su quel cheval monter. Mais ça, c'est la foi qu'Allah met dans le cœur. Ibn Omar, son fils, disait, je jure par celui qui détient l'âme de Ibn Omar dans ses mains. Il parle d'Allah, bien sûr. Si vous dépensez la quantité d'or en sadaqa du mont Uhud, qui est un mont du paradis qui est juste à côté de Médine, si vous dépensiez la quantité d'or de la montagne du mont Uhud, Allah ne l'acceptera que si tu sais que ce qui t'est arrivé devait t'arriver et que ce qui ne t'est pas arrivé ne pouvait pas t'arriver. Il a entendu ça, bien sûr, du professeur sallam, il ne peut pas l'inventer. Et on a vu Zayd ibn Thabit et bien Jabir et bien d'autres, et Hudayfa ibn Yaman, qui ont dit la même chose, parce que ça remonte au professeur sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui, en mourant, pense ou croit qu'il n'a pas fini et qu'une chose qu'il aurait dû avoir ne l'a pas eu, ou qu'une chose qu'il aurait pu l'éviter et qu'il n'a pas évité, celui-là, s'il meurt, il va en enfer. C'est le point tellement important et je comprends mieux pourquoi Allah a défini dans la bouche du prophète sallam les articles de foi dont le destin. Le destin a fait des hommes heureux et des femmes heureuses, courageux, parce qu'ils savent que le jour, on fait dire à Ali, qu'à la gré, je ne me soucie pas du jour où l'affaire ne va pas venir. S'il ne doit pas t'arriver une chose, ce jour-là, ça ne va pas t'arriver.
Et je ne me soucie pas non plus du jour où ça doit arriver parce que je ne peux pas l'éviter. Voilà des gens qui prennent les responsabilités, qui sont courageux. Ça permet également en même temps d'accepter et de patienter parce qu'on sait qu'on pense d'Allah que du bien. Ça permet également d'œuvrer parce que le professeur Salam a dit il n'y a aucun d'entre vous dont la place n'est pas déjà définie, au paradis ou en enfer. Ils ont dit ya Rasulallah, s'il en est ainsi, pourquoi se donner autant de mal? Il dit œuvrer, œuvrer. Et celui qui est destiné au paradis, les œuvres du paradis lui seront facilitées. Celui qui est destiné à l'enfer, les œuvres de l'enfer lui seront facilitées. Œuvrer. Donc, ce n'est pas sous couvert du destin que l'on va être paresseux. Au contraire, on va œuvrer. Et on peut œuvrer. On dit que le prophète sallam, avant qu'il ne rencontre les Khazraj, la tribu arabe, une des deux tribus arabes de Yathrib, de Médine, avant qu'il les rencontre, au cours d'une même foire, on dit qu'il a fait la da'wah, il a appelé 14 tribus et aucune n'a répondu à son appel. C'est la 15e qui a accepté son appel, qui était les Khazraj. Imaginons qu'il s'était arrêté à la 14e fois. Il n'aurait pas rencontré les Khazraj. Chaque fois que tu essayes un bon projet, Allah te récompense. Même si tu n'y es pas arrivé, l'important n'est pas le résultat. L'important, c'est les efforts que tu fais et l'intention que tu fais pour arriver à une bonne chose. C'est comme si c'était fait. N'as-tu pas vu que celui qui est malade ou en voyage, Allah dit aux anges de lui inscrire tout ce qu'il faisait avant? Il ne peut plus parce qu'il est malade. L'important, ce n'est pas le résultat. Le résultat ne dépend que d'Allah. Le destin est cette force, et c'est ce point, cet article qui a rendu les gens heureux. Voilà les vrais croyants. Il leur arrive quoi que ce soit, il te dit, Alhamdulillah. Si Allah l'a fait, c'est du bien. Ça me rappelle cette femme, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui avait le diabète, une maladie du cœur. Un de nos frères va le visiter à l'hôpital. Comment ça va, maman? Elle dit, Alhamdulillah, tout ce qui vient d'Allah est du bien. Et il n'y a pas une maladie, une gêne, un souci, même une piqûre d'épine qui n'arrive aux croyants sans que Allah ne lui enlève un péché ou que Allah l'élève en degré. Degrés sont les prophètes. Quant à nous, c'est pour nous enlever les péchés. Quand tu souffres, mais à bien remercier Allah. Tu as envie et chaque souffrance. Et le calife Omar ibn Abdelaziz, on lui fait dire, je ne demande pas à Allah de diminuer la souffrance de la mort. Les affres de la mort, je ne lui demande pas. Parce que c'est la dernière occasion pour qu'Allah me pardonne. Ça, c'est les gens qui croient en Allah au jour du jugement dernier. Allah lui a laissé un excellent souvenir parmi les successeurs. Allah lui a laissé une belle trace. Parce que la dernière souffrance va t'enlever tes derniers péchés. Le prophète sallam a dit, quand Allah aime quelqu'un, il l'éprouve. Quand Allah aime quelqu'un, il l'éprouve au point qu'il le rencontre sans aucun péché. Sans aucun péché. Bien sûr, l'épreuve n'est pas que la souffrance, mais tout est épreuve. Et par conséquent, ce qui t'arrive, ce qui m'arrive, ce qui nous arrive, ce qui nous arrivera, ce qui nous est arrivé, est forcément de l'épreuve. Pour qu'Allah distingue liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, verset 2 de la sourate 67 que nous lisons tous les soirs, afin de vous éprouver pour voir celui d'entre vous qui fait la meilleure des actions. Et qui est pur pour Allah et suivant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces articles de foi donc nous ont été enseignés et c'est une obligation. Celui qui ne croit pas à un seul prophète, un seul des 123 000 ou 124 000 prophètes n'est pas musulman. Celui qui ne croit pas à un seul livre n'est pas musulman. Mais si tu crois à Allah, nécessairement tu dois l'aimer. C'est la source de tout bien. Tout bien vient de lui. Vous connaissez le verset par cœur. 53 de la sourate 16. Il n'y a pas de bien si ça ne vient pas d'Allah. Comment tu peux ne pas aimer Allah? Comment tu peux ne pas le servir? Comment tu peux ne pas prier quand dans la tombe, quand le Nakir et Munkar, les deux anges noirs aux yeux bleus vont franchir la terre, quand ils vont venir vers la tête, tu sais ce qui va se passer? C'est la prière qui va te protéger la tête. Ils vont venir pour t'interroger du côté droit, c'est les jeunes.
qui va se mettre, qui dit non, non, pas ici, pas d'accès par là. Ils vont venir du côté gauche, c'est la zakat qui va se mettre là, en obstacle, en disant non, 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 ce n'est pas ici que vous l'attaquerez. Ils vont venir du côté des pieds. C'est les autres œuvres dont le lien de parenté qui viendra, non pas de ce côté. Alors certainement le fait de savoir, de croire au jour du jugement dernier, de croire aux anges, tu n'es pas seul ma sœur, tu n'es pas seul mon frère. Celui qui pense être seul, c'est qu'il a oublié qu'Allah le voit. Il a oublié que les anges attitrés, qui écrivent tout ce qu'il fait de bien comme de mal. Celui qui croit au messager, très certainement, sait qu'il y a les meilleurs des hommes qui sont passés. Pourquoi? C'est eux qui sont ce qu'Allah cite dans le verset 69 de la sourate 4. وَمَا يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Celui qui obéit à Allah et au messager, أُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Ceux-là font partie des gens que Allah a agréés. أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فحسن أولئك رفيقا. Celui qui obéit à Allah et au messager, voilà ce qu'Allah a comblé de ses bienfaits. Et qui sera avec les prophètes, les gens véridiques, les martyrs témoins et avec les gens de bien. Et quelle belle compagnie, dit Allah. Qu'Allah nous compte parmi cette belle compagnie. Les articles de foi ne sont pas seulement pour le réciter au coin du feu, ni les enseigner seulement, il faut les vivre. Croire en Allah, en ses anges, c'est très certainement t'amène à faire le bien. Croire au message, croire au livre, tu sais que tu es une guidée et que tu ne vas pas trouver meilleur guidée que ce qu'Allah a révélé, qui est la vérité absolue. Croire au messager, on a dit, c'est voilà les bons exemples qui ont suivi ce qu'Allah a aimé. Croire au jour du jugement dernier, n'en parlons pas. Tout ce que tu feras de bien, tu le verras. Tout ce que tu feras de mal, tu le verras. Croire au destin, c'est le fait, n'est-ce pas, de savoir que tout ce qui arrive ne peut être que le bien pour le croyant, en tout cas. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ajaban li amri al-mu'min. Elle m'étonnera toujours la situation du croyant. Tout ce qui lui arrive est du bien, et ceci n'arrive qu'au croyant. Il lui arrive ce qu'il aime, il remercie Allah, et c'est écrit comme du bien. Il arrive ce qu'il n'aime pas, et il patiente, ceci est écrit comme du bien pour le croyant, mais pour le seul croyant. Qu'Allah nous fasse comprendre sa religion, Allah nous donne la foi, après nous avoir donné la foi, la faire entrer dans nos cœurs, qui s'est traduite par les actes du cœur, les actes de la langue et les actes des mains. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse notre temps, bénisse votre nuit, bénisse votre vie et fasse donc que ce monde soit un tremplin pour nous, vers l'au-delà, et qu'Allah nous pardonne nos premiers péchés comme les derniers, les apparents comme les cachés. C'est que nous savons et c'est qu'Allah seul sait, parce que les péchés sont innombrables. Allah seul sait, et qu'Allah fasse que nous soyons justes et éviter l'injustice vis-à-vis de ces créatures, parce que l'injustice, comme l'a dit le prophète sallam, itaqu dhulm, craignez l'injustice. Les justices sont des ténèbres au jour du jugement dernier. Qu'Allah bénisse Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika, rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.